Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers élèves, chers habitants, bonjour. Nous sommes réunis ce matin, en ce 8 mai 2026, sur cette place du souvenir d'Annecy, devant le monument aux combattants, pour mémorer le 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Ici, au cœur de notre ville, ce monument porte dans la pierre les noms et la mémoire de celles et ceux qui se sont battus pour la France. Soldats, résistants, femmes et hommes de l'ombre, tous ont contribué, par leur courage et leur engagement, à faire triompher la liberté. Ce lieu est bien plus qu'un repère. Il est un point d'ancrage de notre mémoire collective, un espace où se rencontrent le souvenir, la reconnaissance et la transmission. Le 8 mai 1945 fut un jour de victoire. Mais ce fut aussi un jour de silence, de deuil et de retour à la vie pour un pays profondément meurtri. Notre territoire porte lui aussi cette histoire. La Haute-Savoie et Annecy en particulier furent des terres de refuge et de résistance. Ici, des enfants furent protégés, des familles cachées, des femmes et des hommes se levèrent pour refuser l'inacceptable. Ce passé fait de courage et de solidarité relie profondément notre histoire locale à la mémoire nationale. Cette cérémonie prend tout son sens grâce à votre présence, chers élèves, venus nombreux ce matin accompagnés de vos enseignants. Pour n'être pas seulement présents, vous êtes acteurs de ce moment. Par vos lectures, vos chants, vos gestes, vous faites vivre cette mémoire. Vous lui donnez un visage, une voix, une continuité. À travers vous, c'est une histoire qui se poursuit, une mémoire qui ne s'efface pas, mais qui ne se transmet. En ce 8 mai, souvenons-nous avec respect et portons cette mémoire avec responsabilité. Car ce souvenir, c'est faire vivre ce qui nous relie et porter ensemble l'héritage de celles et ceux qui ont choisi un jour de ne pas renoncer. Les paroles des chants et hymnes interprétés durant la cérémonie ont été distribuées. L'ensemble des musiques interprétées au cours de cette cérémonie seront jouées par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins. Cette cérémonie sera présidée par Madame Emmanuelle Dubé, préfète du département de la Haute-Savoie, et comportera les phases suivantes. L'arrivée de Madame la préfète aux côtés du maire d'Annecy et du délégué militaire départemental de la Haute-Savoie, chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins. La lecture de poèmes, récits d'histoire, hommages et discours lus par les élèves des établissements scolaires du premier et second degré d'Annecy, ponctués d'intermèdes musicaux. La lecture du message porté par l'Union départementale des associations et amicales de combattants ou de mémoire de la Haute-Savoie, donné par son président départemental, suivi d'une musique militaire. La lecture du message gouvernemental. Le dépôt de gerbes par les associations et les autorités, présenté par les élèves des établissements scolaires d'Annecy, suivi de l'hommage aux morts, le respect de la minute de silence et du chant de l'hymne national, la Marseillaise. Le salut des autorités aux porte-drapeaux jeunes et anciens, des présidents d'associations patriotiques et mémorielles, des invités d'honneur, des élèves et de leurs professeurs, ce sont les allobroges. Le salut au piquet d'honneur du 27e bataillon de chasseurs alpins par le délégué militaire départemental accompagné de Madame la préfète.
devant et autour du monument aux combattants, les autorités civiles, militaires et religieuses, les porte-drapeaux, jeunes et anciens, les présidents d'associations patriotiques et mémorielles du département de la Haute-Savoie, le piquet d'honneur et la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins, un détachement du groupement de gendarmerie départementale, un détachement du service départemental d'incendie secours, un détachement de la direction départementale de la sécurité publique, une délégation de la Croix-Rouge, les familles, proches et descendants des victimes de guerre de la Haute-Savoie, les élèves des établissements scolaires d'Annecy du 1er et 2e degré, les écoles du Quai Jules, de la Plaine, du Parmelan, du collège Les Barattes et les lycées Berthollet et Gabriel Fauré, accompagnés de leurs directeurs et proviseurs et des équipes pédagogiques, habitantes et habitants du département de la Haute-Savoie, annéciennes et annéciens. Arrivée de Madame Emmanuelle Dubé, préfète du département de la Haute-Savoie, de Monsieur Antoine Armand, maire d'Annecy, et du colonel Adrien Chantrel, délégué militaire départemental, chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins. Bravo! Ah! Nous allons avoir le privilège d'écouter les élèves d'établissements scolaires d'Annecy du 1er et 2e degré à travers des lectures. Bianca, Pauline, Maëlle, Héloïse, élèves de CM1, CM2 de l'école du quai Jules-Philippe d'Annecy, sont à présent lire à 4 voix un texte intitulé « Commémorer », fruit d'un travail collectif réalisé par toute leur classe. « 8 mai 2026. Nous sommes ici pour commémorer. Commémorer, c'est l'action. C'est rappeler par cette cérémonie la mémoire de ceux qui ont résisté et ceux qui ont subi la barbarie d'un régime totalitaire, raciste et antisémite. Commémorer, c'est se questionner. C'est comprendre que le monde qui nous entoure est chargé d'indices, qui sont transparents à ceux qui ne se posent pas de questions, mais qui changent la vision du quotidien chez ceux qui se les posent. Derrière ce monument et derrière la plaque de notre école se cachent des histoires liées à notre histoire. Les monuments, les plaques et les rues se mettent à parler dès que l'on prend le temps de les interroger pour ne jamais oublier. Commémorer, c'est se rassembler, comme un gros puzzle d'élèves, de familles, de représentants de notre République et des associations. Nous renforçons les mailles de notre démocratie, nous protégeons notre liberté. Commémorer, c'est faire rempart, tous ensemble, côte à côte, devant le monument aux morts, devant la plaque, la devise de notre école, mais aussi derrière les mots valeurs de notre classe, comme bouclier contre l'oubli, l'ignorance, la haine et l'injustice. Commémorer, c'est transmettre. Nous prenons le relais grâce à notre enquête historique qui nous amène sur le terrain pour découvrir des lieux, rencontrer des témoins, des spécialistes, à interroger les archives, à les remettre dans leur contexte. Commémorer, c'est faire vivre notre message de paix et de dignité entre les hommes. C'est faire battre, encore et encore, les cœurs des disparus à travers nos mots.
Nous allons maintenant entendre un texte consacré aux derniers instants de Marc Bloch, historien et résistant, fusillé le 16 juin 1944. À travers ce récit élogieux, retranscrit par Agathe, élève du lycée Berthollet d'Annecy, c'est le destin d'un homme engagé jusqu'au bout pour la liberté et la vérité qui nous est donné d'entendre. Emmanuel Macron a annoncé la décision de faire entrer au Panthéon, le 23 juin 2026, Marc Bloch, grand historien et résistant, assassiné en 1944. Il y a 80 ans, le 16 juin 1944, Marc Bloch était assassiné par les nazis. Retour sur les derniers instants d'un historien génial, d'un résistant exemplaire, d'un homme habité jusqu'au bout par l'amour de la vérité. Au soir du 16 juin 1944, dans les couloirs de la prison Montluc, à Lyon, les gardiens appellent une trentaine de noms. Parmi eux, un homme, calme, affaibli, mais digne. Marc Bloch, historien de génie, soldat de deux guerres et désormais résistant. Ils sont menottés de partout. On les entasse dans une camionnette, escortés par des voitures pleines de nazis et de collaborateurs français. Le cortège s'arrête à la place Bellecour, au siège temporaire de la Gestapo. Là, un officier allemand, ivre, les insulte, les menace et promet la victoire de l'Allemagne. Il parle de Londres anéantie, de villes détruites, de vengeance, de mort. Marc Bloch écoute. Il sait que l'homme qui vocifère a perdu. Depuis mars 1944, Bloch vit dans la douleur, arrêté sur dénonciation, torturé, affaibli par la maladie, il tient bon. Il résiste, non seulement dans les actes, mais dans l'esprit. Face à lui, Klaus Barbie, le boucher de Lyon, un homme sans culture, sans grandeur, dont la seule compétence est la cruauté. Bloch, lui, est l'exact contraire. Il a combattu en 1914. Il a été décoré. Il a aimé l'Allemagne, celle des idées, des livres, des débats. Il y a étudié. Il y a enseigné. Et pourtant, c'est lui que la Gestapo enferme, torture, méprise. En 1921 déjà, il écrivait sur les rumeurs de guerre, sur les fausses nouvelles, sur la peur qui déforme la réalité. Ironie cruelle, il devra plus tard mentir, changer de nom, se cacher, pour survivre. Mais jamais il ne trahira, ni ses amis, ni ses idées, ni lui-même. Le 16 juin, après 1 heure de route, le convoi s'arrête dans une prairie près de Saint-Didier-de-Formans. Les prisonniers descendent, 4 par 4. On les exécute froidement. 15 minutes plus tard, tout est terminé. 2 hommes miraculeusement survivent. Marc Bloch, lui, meurt. Avec sa dignité, avec son courage, avec sa vérité. Il portait ce jour-là la Légion d'honneur. D'autres portaient une canne, une prothèse, tous sont tombés. Tous sont morts pour la France, pour la liberté, pour l'idée que la vérité vaut plus que la peur. Dans son testament, Marc Bloch avait écrit « Je tiens la complaisance envers le mensonge pour la pire lèpre de l'âme. Aujourd'hui encore, c'est mauvais homme. » Nous allons maintenant écouter une lecture portée par 2 élèves du lycée Gabriel Fauré d'Annecy. Candice et Alexandre donneront à 2 voix un texte de Simone Veil prononcé à Amsterdam en 2006 à l'occasion d'une journée dédiée à la mémoire des victimes de la Shoah. Une parole forte portée par une survivante qui nous rappelle combien la mémoire doit se transmettre de génération en génération. Leur lecture sera suivie du chant des partisans, hymne de la résistance, durant la Seconde Guerre mondiale, qui incarne l'appel au combat, la fraternité et l'espoir face à l'oppression. En évoquant la folie nazie et la Shoah,
Simone Veil parlait de l'Europe. Ce fut le cas à Amsterdam, il y a tout juste 20 ans, le 26 juillet 2006, veille de la journée de la mémoire de l'Holocauste. Pendant la Seconde Guerre mondiale, toute l'Europe avait sombré. Entraînée par le nazisme, l'idée même du rapprochement entre les Européens était fondée sur la conviction que nous ne nous relèverions qu'ensemble, en prenant appui les uns sur les autres. Il n'y avait là ni naïveté lénifiante, ni intention d'exonérer les États de leurs responsabilités. Ce n'était pas de pardon qu'il s'agissait, ni d'oubli, mais d'une réconciliation lucide et courageuse, aussi utopique qu'elle était réaliste, d'autant plus nécessaire qu'elle se savait surgir du plus profond désespoir. Il fallait briser l'engrenage. La réconciliation entre les peuples européens serait le pivot de la construction d'une Europe pacifiée. Il fallait faire un pari et s'y tenir, malgré les obstacles, construire des ponts, tisser des liens, bâtir un cadre dans lequel les passions de haine seraient neutralisées, prendre nos souffrances, nos épreuves, nos blessures comme socle d'une nouvelle entreprise commune. L'amitié viendrait plus tard. Tel était le pari lucide et acharné de la construction européenne que, comme d'autres, j'envisageais. Tirant les leçons des expériences totalitaires du passé, l'Europe se doit d'offrir à tous ses citoyens le plus de liberté possible dans un souci de coexistence, solidaire et pacifiée, en multipliant les échanges dans tous les domaines. Comme l'ont rappelé récemment les conditions posées à l'adhésion des nouveaux pays entrants, les droits des minorités nationales doivent être respectés. La liberté religieuse et la liberté d'opinion garantie pour prévenir les menaces de conflits internes. La démocratie repose sur la confiance dans les individus citoyens décidant ensemble de leurs avenirs communs à partir de valeurs partagées. Courage civique, tolérance, respect de l'autre, ces valeurs de l'Europe sont celles que l'histoire du nazisme a montrées comme les plus nécessaires aux heures les plus sombres. Ce sont elles qui, dans les cœurs et les esprits, dans les gestes et dans les actes de quelques-uns, ont sauvé l'honneur quand des nations entières sombraient. Ensemble, drapeau, haut!
Écoutons à présent le poème « Sans vouloir triompher » de Paul Rosenberg, porté par les voix de Marcel, Apolline, Elsa et Romane, élèves de CM1, CM2 de l'école de la Plaine d'Annecy. À travers leurs mots, ce sont les héros de l'ombre, dont l'engagement silencieux éclaire encore notre mémoire, qui nous sont évoqués. Sans vouloir triompher, ils sont restés dans l'ombre, mais n'ont pas accepté l'horreur des années sombres. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ils ont sauvé des Juifs de leur destin tragique par esprit instinctif ou même patriotique. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Ceux qui ont refusé cette ambiance de haine, jamais ils n'ont parlé de leurs actions humaines. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Au-delà de leur vie, les Juifs et leurs enfants n'auront pas d'amnésie pour ces hommes clairvoyants. Des faibles et des robustes sont devenus des justes. Anna, Alice, Marley, Simon, Anna et Sacha, élèves de CM1, CM2 à l'école Parmelan d'Annecy, vont à présent donner lecture à plusieurs voix d'un texte de Robert Desnos, écrit en 1943, en pleine occupation, intitulé « Ce cœur qui haïssait la guerre ». Un récit né dans la clandestinité qui exprime à la fois le refus de la guerre et la force de l'engagement face à l'injustice. Ce cœur qui haïssait la guerre, voilà qu'il bat pour le combat et la bataille. Ce cœur qui ne battait qu'au rythme des marées, à celui des saisons, à celui des heures, du jour et de la nuit. Voilà qu'il se gonfle et qu'il envoie dans les veines un sang brûlant de salpêtre et de haine. Et qu'il mène un tel bruit dans la cervelle que les oreilles en sifflent. Et qu'il n'est pas possible que ce bruit ne se répande pas dans la ville et la campagne, comme le son d'une cloche, appelant à l'émeute et au combat. Écoutez, je l'entends qui me revient renvoyé par les échos. Mais non, c'est le bruit d'autres cœurs, des millions d'autres cœurs battant comme le mien à travers la France. Ils battent au même rythme, pour la même besogne, tous ces cœurs. Leur bruit est celui de la mer à l'assaut des falaises. Et tout se s'emporte dans des millions de cervelles, un même mot d'ordre, révolte contre Hitler et mort à ses partisans. Pourtant, ce cœur haïssait la guerre et battait au rythme des saisons. Mais un seul mot, liberté, a suffi à réveiller les vieilles colères et des millions de Français se préparent dans l'ombre à la besogne que l'aube proche leur imposera. Car ces cœurs qui haïssaient la guerre battaient pour la liberté au rythme même des saisons et des marées, du jour et de la nuit. Pour clore ces temps de lecture par les élèves, accueillons à présent Louane et Yaël du collège Les Barattes, nous donner lecture à deux voix du discours radiodiffusé du général de Gaulle, prononcé le 8 mai 1945, annonçant la victoire et le retour d'une France libre et souveraine. Leur lecture sera suivie de la marche de la 2e division blindée, musique militaire emblématique associée à l'engagement des troupes du général Leclerc lors de la libération de la France. La guerre est gagnée. Voici la victoire. C'est la victoire des Nations Unies et c'est la victoire de la France. L'ennemi allemand vient de capituler devant les armées alliées de l'Ouest et de l'Est. Le commandement français était présent et parti à l'acte de capitulation. Dans l'état de désorganisation où se trouvent les pouvoirs publics et le commandement militaire allemand, il est possible
que certains groupes ennemis veuillent, ça et là, prolonger pour leur propre compte une résistance sans issue. Mais l'Allemagne est abattue et elle a signé son désastre. Tandis que les rayons de la gloire font une fois de plus resplendir nos drapeaux, la patrie porte sa pensée et son amour d'abord vers ceux qui sont morts pour elle, ensuite vers ceux qui ont, pour son service, tant combattu et tant souffert. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ces fils et de ces filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdues. Dans la joie et la fierté nationale, le peuple français adresse son fraternel salut à ses vaillants alliés qui, comme lui, pour la même cause que lui, ont durement, longuement prodigué leur peine, à leurs héroïques armées et aux chefs qui les commandent, à tous ces hommes et à toutes ces femmes qui, dans le monde, ont lutté, pâti, travaillé, pour que l'emporte, à la fin des fins, la justice et la liberté. Honneur. Honneur pour toujours à nos armées et à leurs chefs. Honneur à notre peuple, que des épreuves terribles n'ont pu réduire ni fléchir. Honneur aux Nations Unies, qui ont mêlé leur sang à notre sang, leur peine à notre peine, leur espérance à notre espérance, et qui aujourd'hui triomphent avec nous. Ah, vive la France! Lecture du message associatif de l'Union départementale des associations et amicales de combattants et de mémoire de la Haute-Savoie, donné par Raymond Mudry, vice-président départemental. Sa lecture sera suivie de la marche de la première division France 16 libre,
chant emblématique des combattants de la France libre, engagés aux côtés du général de Gaulle pendant la Seconde Guerre mondiale, symbolisant leur engagement pour la liberté, l'honneur et la libération du pays. Le 8 mai 1945, il y a 81 ans, à Reims et à Berlin, l'armée de l'Allemagne nazie capitulait sans condition. La France était présente aux côtés des alliés britanniques, américains et soviétiques, la barbarie nazie enfin vaincue, les peuples d'Europe retrouvaient leur liberté et leur souveraineté. Comme dans tous les départements, en Haute-Savoie, le 8 mai 1945 commence l'attente du retour des 4500 prisonniers de 39-40, des 851 déportés résistants et des 380 déportés de confession juive. Pour de nombreuses familles, l'attente sera vaine. Et pour toute la population, les images des survivants de l'enfer concentrationnaire décharnés bouleverseront tous les témoins de ces retours et resteront gravés dans leur mémoire. Le 8 mai 1945 portait un espoir de paix. Or, nous assistons aujourd'hui à la banalisation d'idées qui nous ont amenés aux abominations de la Seconde Guerre mondiale, au mépris des enseignements du passé, fanatisme religieux, terrorisme, réveil des nationalismes, retour des empires et de la guerre aux quatre coins du monde, nous rappelle que la paix et la liberté ne sont jamais définitivement acquises. De même, un nouvel ordre mondial voudrait s'imposer à la place de celui de 1945. À l'occasion du 50e anniversaire de la disparition de René Cassin, prix Nobel de la paix et un des fondateurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, approprions-nous sa pensée. Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant que les droits de l'homme seront violés en quelque partie du monde que ce soit. La paix est en danger. Fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde en paix, l'Union départementale des associations et amicales de combattants ou de mémoire de Haute-Savoie appelle tous nos concitoyens à poursuivre la mobilisation en faveur de la solidarité et de la paix en combattant tous les fanatismes qui menacent la paix, la sécurité des peuples et les droits fondamentaux des êtres humains. Et les gouvernements à respecter le droit international en s'appuyant sur la charte de l'ONU. Vive la République, vive la France.
Catherine Vautrin, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et Alice Ruffo, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées et des Anciens Combattants, rédigée à l'occasion du 81e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, prononcée par Madame Emmanuelle Dubé, préfète du département de la Haute-Savoie. Bon, drapeau, drapeau, oh! Il y a 81 ans, dans la nuit du 6 au 7 mai à Reims, était signée la capitulation sans condition de l'Allemagne. Le 8 mai 1945, enfin, après des années d'épreuves, d'horreur et de combats, l'Europe était libérée de l'emprise totalitaire et génocidaire nazie. Libérée par tous les alliés. Libérée avec le concours des armées de la France. La seule France, celle qui se bat et ne se rend pas. Ne l'oublions jamais. Avant d'être une défaite des armes, la défaite de 1940 fut d'abord une défaite de l'esprit. Marc Bloch, historien, combattant de 14, volontaire à nouveau en 1939, fusillé en juin 1944, avait porté sur les responsables de la débâcle ce constat implacable. Ils avaient estimé très tôt naturel d'être battus. Ceux qui continuèrent de croire à la France n'étaient pas des surhommes. Ce furent les 133 pêcheurs de l'île de Sein, les 52 premières engagées volontaires de Saint-Pierre-et-Miquelon. Ce fut Jacques Lucéran, lycéen non-voyant de 16 ans, qui rassembla autour de lui les volontaires de la liberté avant d'être déporté à Buchenwald. Ce furent des femmes et des hommes de tous âges, de tous horizons, de toutes convictions, avec leurs peurs et leurs doutes, mais unis par une même exigence, ne pas subir, ne pas céder. Cette résolution était d'abord celle de résister au déni du droit et de la justice. Dès le 3 septembre 1939, rappelle le général de Gaulle, nous avons tiré l'épée, seuls avec l'Angleterre, pour défendre le droit violé sous les espèces de la Pologne. À Londres, sous les bombes du Blitz, à Brazzaville, où l'ordre de la libération est créé, se poursuivit la lutte de ceux qui pressentaient que cet affrontement était une guerre contre l'humanité. Alors que nous célébrons les 400 ans de la Marine nationale, souvenons-nous de l'amiral Muselier, rallié dès 1940 à la France libre et qui lui donna son emblème, la Croix de Lorraine. Souvenons-nous des sous-mariniers du Casabianca, déjouant la vigilance ennemie pour armer la résistance en Corse. Et derrière eux, toutes les générations de marins qui perpétuent aujourd'hui notre puissance navale avec le porte-avions France Libre. Souvenons-nous des commandos Kiefer, débarqués à l'aube du 6 juin 1944. Honorons sur les plages de Provence les soldats venus d'Afrique, d'Asie et du Pacifique, tirailleurs, goumiers, spahis de la première armée française menée par le général Delattre de Tassigny, remontant jusqu'à Berlin. Delattre, qui face à ce qu'il appelait les puissances multiples du mensonge, dira « Nous avons découvert tout le prix de notre civilisation en éprouvant sa fragilité. » Rappelons-nous Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, qui fit de sa vie une œuvre de réconciliation et de paix. L'idéal européen qu'elle nous lègue fut la réponse à la haine par la force du droit. Cette victoire était celle du respect de la souveraineté de chaque peuple et de la dignité de chaque personne contre ceux qui voulurent réduire notre continent à un empire de maîtres et d'esclaves. Aujourd'hui, pour que plus jamais le pire ne redevienne possible, il nous revient,
de transmettre aux jeunes qui s'avancent dans la vie, alors que les derniers témoins nous quittent, le patriotisme agissant que le général Leclerc confiait aux hommes de la 2e DB en leur faisant ses adieux. Transmettre cette force morale, la première arme d'un peuple qui sut, au bord de l'abîme, se redresser. Un peuple, le nôtre, que ni le malheur militaire, ni la faillite des institutions, ni le mensonge, ni la violence n'ont pu détourner de son éternelle vocation, ainsi que le disait Charles de Gaulle dans son discours devant l'Assemblée nationale le 15 mai 1945. Vive l'Europe libre, vive la République et vive la France. Drapeau! Bas! Les associations patriotiques et mémorielles d'anciens combattants et les autorités vont maintenant procéder au dépôt de leurs gerbes au pied du monument aux combattants. Elles seront accompagnées par les élèves des établissements scolaires du 1er et second degré d'Annecy. Le dépôt de la gerbe de Madame la Préfète marquera la fin de cette phase et sera suivi de l'hommage aux morts, puis nous observerons une minute de silence et clôturerons par l'hymne national, la Marseillaise, jouée par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins et repris par tous les participants. Drapeau! Oh! Gerbe de l'Union départementale des associations et amicales de combattants ou de mémoire de la Haute-Savoie, déposée par Jackie Audiquer, Raymond Mudry et Jacques Ancrenin. La gerbe du souvenir français sera déposée par Guy de Laval, président, et Nicole Crété. La gerbe de l'Union nationale des combattants de la Haute-Savoie sera déposée par Jean-Paul Ducimetière, Tadj Charef et Hubert Bornand. Et la gerbe de la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes de la Haute-Savoie sera déposée par Jocelyne Martinet, présidente, et Michel Amprino, secrétaire départemental. Gerbe de la ville d'Annecy, déposée par Antoine Armand, maire d'Annecy, aux côtés de Marie Bosson, maire déléguée d'Annecy, et de M. Arnaud Stefanuti, conseiller délégué au travail de mémoire et au monde combattant.
Gerbe du Conseil départemental de la Haute-Savoie, déposé par Lionel Tardy, vice-président, aux côtés de Myriam L'Huillier et Dominique Puteau, conseillers départementaux. Gerbe de la région Auvergne-Rhône-Alpes, déposé par Annabelle André, conseillère régionale. Gerbe des députés de la Haute-Savoie, déposé par Véronique Rioton et Daniel Carteron, députés de la première et deuxième circonscription de la Haute-Savoie. Gerbe de Madame la préfète de la Haute-Savoie, déposé par Emmanuel Dubé, préfète.
Les autorités du rang protocolaire vont à présent saluer individuellement les porte-drapeaux, jeunes et anciens, les présidents d'associations patriotiques et mémorielles, les invités d'honneur, les élèves et leurs professeurs, sur le son du chant Les Allobroges, l'hymne de la Savoie, interprété par la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins. S'en suivra le salut au piquet d'honneur du 27e bataillon de chasseurs alpins par le colonel Adrien Chantrel, délégué militaire départemental, chef de corps du 27e bataillon de chasseurs alpins, accompagné de Madame Emmanuelle Dubé, préfète du département de la Haute-Savoie.
Merci. Je vais utiliser le tour. Bon, présent. Hop. Sergent Roux, compagnie des carragers d'appui, 27e bataillon chasseur alpin, piquet de nous rassembler, pas besoin de colonel. Reposez. Hop. Repos. Mesdames, Messieurs, chers élèves, alors que cette cérémonie en hommage au 80e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945 touche à sa fin, nous souhaitons adresser nos plus sincères remerciements à l'ensemble des autorités civiles, militaires et religieuses qui nous ont fait l'honneur de leur présence. Nous tenons également à exprimer toute notre reconnaissance aux élèves des établissements du premier et second degré d'Annecy, ainsi qu'à leurs directeurs et à l'ensemble des équipes pédagogiques. Par votre engagement, merci beaucoup. Par votre engagement et votre implication, vous avez contribué à faire de ce moment un temps à la fois solennel et profondément porteur de sens, tourné vers la mémoire et sa transmission. Nos remerciements vont également aux porte-drapeaux, jeunes et anciens, fidèles gardiens de notre mémoire, ainsi qu'aux présidents des associations patriotiques et mémorielles du département de la Haute-Savoie. Nous saluerons la présence du piquet d'honneur et la fanfare du 27e bataillon de chasseurs alpins donnent toujours à nos cérémonies une résonance toute particulière. Elle emporte l'exigence, la mémoire et la fierté. Enfin, merci à vous toutes et tous, habitants et habitants de la Haute-Savoie, Annéciennes et Annéciens, venus nombreux rendre hommage à celles et ceux qui se sont battus pour notre liberté. Que ce moment partagé continue de faire vivre cette mémoire avec fidélité et responsabilité. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle journée.